Bonjour les amis, nous sommes sur le numéro 29 dans ce deuxième confinement et aujourd'hui on va aborder l'aphorisme 11 du chapitre 3. Constatez s'il y a distraction ou maintien d'une seule direction. Donc voilà, en clair, ça veut dire est-ce que je suis dispersé ou pas? C'est simple. Ou s'il y a disparition ou apparition du champ mental. Faisons une pause quelques instants et observez intérieurement qu'est-ce qu'il se passe. Voilà. C'est très rapide, hein, pas besoin d'y passer des jours. Si vous vous apercevez que vous êtes en train de penser, entre guillemets, c'est l'apparition du champ mental. Hein? Donc si vous détectez une sensation, voilà. Maintenant, si... J'espère que ça n'est pas arrivé comme ça. Mais au cours de la méditation, ça se peut tout à fait. Vous avez en fait au départ une détection de la pensée et ensuite un moment de séduction par la pensée. Et là, le champ mental disparaît. Vous avez un moment où vous sentez quelque chose dans votre corps et puis cette chose, par une alchimie complexe, devient des souvenirs, enfin bref, toute une activité mentale dans laquelle on se noie et le champ mental disparaît. D'accord? Très simple. Et donc la troisième partie, ce qui éclaire cela, c'est la potentialité de l'observation intérieure. Cette potentialité de l'observation intérieure, et le mot potentialité que je traduis ainsi et non pas comme transformation, c'est parce que tout homme possède cette faculté, entre guillemets, de s'observer lui-même. Alors quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est la lucidité. On en a parlé en cours, la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. C'est-à-dire que si on cherche tout le temps à développer des qualités en ignorant nos défauts, on va tourner en rond parce qu'il manque une partie. L'avantage de l'observation intérieure, c'est son côté sans choix, sans jugement, ce côté réaliste. Et ça vous permettra de faire la part des choses quand, à un moment dans votre vie, votre tête, vous pensez, ont envie de continuer une activité, et sur un autre plan, votre corps est fatigué. Généralement, on écoute nos pensées, et donc on force le corps, et finalement on le paye avec 3 jours d'incapacité, parce qu'on a très mal au dos, ou toutes sortes de contingences négatives du corps, parce qu'on a forcé. Être lucide, ça permet de faire un choix comme si c'était un collège en fait de différentes personnes sages. Et donc au départ c'est difficile parce qu'on a pris l'habitude que notre ego s'affirme et à ce moment-là les choix ne sont pas toujours pertinents. Donc dans notre période actuelle de Covid, où la souffrance relationnelle se fait puissamment sentir, l'observation intérieure va être d'un très grand recours. Pourquoi y a-t-il une telle souffrance?
Parce qu'en fait, il y a une friction entre le désir et la non-acceptation. Dans le yoga, l'acceptation, on la nomme détachement, vairagya. L'acceptation de tout ce qui se présente. Nous souffrons parce qu'en fait, nous avons souvent un désir, un but, et puis en fait, les événements se présentent différemment, et il y a une résistance par rapport à ces événements. Ça peut être une expérience très intéressante lorsque la prochaine fois vous aurez un moment de douleur physique. Il faut bien séparer douleur physique et souffrance mentale. La douleur physique, je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais bon, la vie est ainsi faite. Au moment où vous avez cette douleur, surtout si c'est brutal, mais assez intense, vous brûlez par exemple, remarquez l'amplification par notre ego, en fait, qui refuse la réalité des faits. C'est presque un déni, comme si c'est pas possible. Moi, je ne peux pas faire si peu attention que cela. Comme si on pouvait remonter le temps et éviter cet accident. Accepter, c'est... Il y a la douleur, et habiter son corps en favorisant les zones non atteintes par cette douleur. Et là, il y a une conversation qui s'installe entre la région non souffrante et la région endolorie. Ce travail sur la douleur, quand on le comprend, c'est pas très difficile. Plus difficile, la souffrance psychologique. Parce que là, on est en but, en fait, au réseau souterrain de l'ego, qui a placé quantité de citadelles à travers des habitudes qui se sont installées au fur et à mesure du temps et qui sont labellisées secret défense. L'observation intérieure, c'est un peu l'ouvre-boîte qui permet de tester, en fait, de se rendre compte est-ce que c'est approprié ou non. Donc il ne s'agit pas de jeter toutes les habitudes, parce que tous les apprentissages sont des habitudes. Mais par contre, parfois il y a certains apprentissages qui se font d'une manière anarchique et inappropriée. Et ça peut être utile de les voir pour que leur inadaptation saute aux yeux et qu'elle se trouve de ce fait abandonnée. Voilà, donc dans cette période un petit peu difficile, à chaque fois que vous souffrez, revenez à la sensation. Abandonnez les chemins de la pensée qui se projettent, qui spéculent sur des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. Ça crée tout un espace. Ça vaut vraiment le coup. Allez, Bastrika. Stop. Prenez-vous en flagrant délit. Est-ce que vous êtes encore en train de penser? Est-ce que vous êtes entre deux berges? Je pense et je fais un peu l'exercice. C'est ça l'observation intérieure.
On double. Et maintenant, donnons libre cours à cette observation intérieure, cette faculté de voir ce qu'il se passe. Le champ mental, c'est tout, c'est-à-dire les sensations, les émotions, les pensées. Vous voyez qu'à un moment vous voulez faire ceci, puis vous voulez faire cela, puis parfois vous voulez rien faire. Ça tangue d'un bord, d'un autre. Mais le regard, lui, il est toujours stable, immuable. Accepter, dont on parlait tout à l'heure, c'est ne pas s'attarder sur ce qui est vu, mais c'est mettre l'accent sur voir. Et quand on voit, longtemps on ne peut pas s'empêcher de vouloir corriger. Et rien n'a changé. Respirez tranquillement. Soyez sans une attente, ce qui est l'opposé de notre manière de vivre au quotidien. Nous souffrons parce que nous voulons ceci ou cela. Je veux être comme ceci, je veux être un grand yogi, un grand méditant, je veux être quelqu'un qui réussit sa vie. Mais si je ne veux rien, si rien ne s'affirme, je suis complètement contemplatif. Pas du tout un légume, c'est juste comme quelqu'un qui déguste un plat gastronomique, ou qui écoute de la musique. Je savoure, quoi. Découvrez cet intervalle entre deux pensées, où il n'y a pas de pensée. C'est ce moment qui est le plus important. Ce moment où vous ressentez être, où vous sentez dans l'instant présent. C'est ça la liberté intérieure. C'est ce moment sans vêtements, sans le moment où j'enfile le costume de parent, le costume d'une activité professionnelle ou sportive, un moment sans costume, l'innocence. Vous connaissez ce moment quand vous admirez un tableau ou un paysage. C'est pareil. C'est simple.
Allez. Main jointe. Inspire. Pouce crocheté. On se penche. Expire. Pliez un petit peu les genoux pour bien serrer la cage contre les cuisses. Dépliez les genoux en ramenant bien la tête et regardez bien à hauteur de vos genoux. Appui des mains, pied droit en arrière. 2 index pointés, touchez les tempes, inspire. Ouvrez bien la cage. Appui des 2 mains, chien tête en bas, expire. Soulevez les talons. Pour ceux qui veulent essayer, posez les talons sur le sol en continuant de pousser les épaules vers l'arrière pour mettre davantage de poids, comme si on enfonçait les talons dans le sol. Un pas en arrière, pose les genoux, chien tête en haut. Inspire, tendez bien les coudes, soulevez un peu le menton, pose les genoux, un pas en avant, expire, rentrez bien le ventre, baissez les épaules vers le bassin, 4 pattes, pied droit sur la ligne de départ, 2 index pointés, touchez les tempes, inspire, et on plie le genou droit, comme si on voulait asseoir l'ischion droit sur le talon droit. On ramène le pied arrière, fléchis un peu les genoux, pincez bien la cage contre les cuisses, expire, baissez le menton, on plie les genoux, on lève les bras, inspire. Main attachée, tourne à gauche. Écartez bien les 2 coudes, on revient en inspirant, à droite. On revient en rétention. Regardez toujours la pointe de coude droit. Inspire, poussez la hanche droite. Expire au centre. À gauche. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Maintenant, les respirations. À gauche. Inspire. Expiration. Rétention. Le temps de s'installer. Les index pointés dans la posture. Inspire. Rétention. Dans la posture. Expire. Un pas en arrière. Rétention. Maintenant, inspire. Un pas en avant. Expire. Rétention. Pied gauche en avant. 2 index pointés. Inspire. Allongez bien le coup de pied arrière. Expire. Petite rétention. Inspire. Main attachée. Expire. Inspire. Expire. Rétention. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Voilà, très bien. Maintenant les postures au sol. Allongé sur le dos. Les chiffres. Inspire. Expire.
1. Remonte en inspirant. 2. Remonte en inspirant. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. 9. En expirant. Inspire. Main attachée derrière la tête. Maintenant, posture de 10 aux abdominaux. Inspire. Expire. 1. 2. Inspire. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on revient. Maintenant, Viparita Karani. Posture facile, on soulève le bassin. Sinon, vous vous souvenez, on met les pieds en appui sur le mur. Et puis on fait l'équerre. Et si on peut, on fait comme une table à 2 pieds. Sinon, Sarvangasana. Inspire. Regardez la pointe du pied gauche. On descend du pied droit en expirant. Inspire. Avec les mains, essayez de pousser les côtes flottantes. Sinon, le doigt reste rond. On tourne le pied droit à droite. Pied gauche à gauche. Et on revient. Soyez raisonnable, mais persévérant. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les flexions latérales. Les flexions latérales vont conditionner quantité de postures dans le yoga. Flexion latérale, c'est quand la colonne vertébrale s'incline en arc comme cela. Longtemps, on est sensible et fragile dans ce type de mouvement parce qu'en fait, il y a moins en moins de mobilité dans la partie haute de la colonne. Elle retentit en fait souvent une rigidité au niveau des côtes, l'espacement des côtes qui ne se fait pas très bien. Et donc elle retentit beaucoup sur le pincement lombaire. Donc dès qu'on va faire un mouvement comme ça, paf, on a mal tout de suite dans la région lombaire. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'allonger le grand côté. Et d'autre part, c'est aussi dans les postures au sol, le moment où en fait, particulièrement dans Parivriti Janu Shirshasana, donc le moment où en fait on essaye d'emmener le bras dans le même plan en direction du pied, et là généralement on a souvent l'épaule qui tombe comme ça, et on peut, quand on est autodidacte, patiner un petit peu longtemps en se demandant c'est pas possible, comment faire. Donc pour ce faire, on va prendre des exercices comme toujours plus simples, pour être prudent, pour ne pas se faire mal, avoir toujours cette notion d'étirement et d'un retour sur investissement positif, et non pas partir dans des projets ambitieux et entretenir en fait une voie douloureuse de progression qui quand même perturbe les articulations du corps.
Pour commencer, donc, on va prendre la chaise, on va la mettre près du mur, et puis pour pouvoir rentrer dedans, on va basculer. Vous pouvez même la poser par terre si... Voilà. On essaie de se mettre le plus près possible du mur. Donc dans ces exercices, on aura donc le grand côté matérialisé par le bras. Mais si ce mouvement de bras, en fait, perturbe votre épaule, gardez à ce moment-là la main sur la taille pour pouvoir faire le même type de mouvement. Le bras vers le bas diminue en fait le vecteur d'agrandissement. Il est certain quand on met le bras vers le haut, on a plus d'étirement. Les deux mains sur la taille, on lève le bras gauche et on s'incline vers la droite en regardant le bras. Essayez de bien avoir les deux épaules qui collent contre le mur. N'allez pas loin. Respirez. Ou bien mettez les deux mains sur la taille. On revient, tournez la tête, levez le bras gauche, et on s'incline, levez le bras droit, pardon, et on s'incline vers la gauche. Essayez d'avoir les deux épaules collées contre le mur. Et respirez dans le flanc droit. Voilà, on revient. Donc le défaut, on le voit bien, c'est en levant le bras, on a tendance à lever la clavicule et toute l'épaule. Il faut toujours continuer à tirer l'omoplate vers le bas. Maintenant, on va faire les applications simples sur le sol. Prenez un coussin. Voilà, dans ce style de posture, souvent le coussin vous facilite, sauf dans ce premier exercice où le fait d'avoir le coussin nous met le bassin plus haut. Donc éventuellement, vous verrez, choisissez ce qui vous convient le mieux. On va lever le bras gauche. Donc essayez d'avoir la sensation de vos épaules contre le mur, d'avoir cette bascule du haut du corps. Posez le coude et rabattez le bras. Baissez bien l'omoplate droite. Baissez bien les deux omoplates. On revient. On pourrait même à la limite mettre le coussin. Et pour mieux sentir, peut-être se mettre en appui sur le coussin. Voilà, et créer l'étirement. Voilà, est-ce qu'on tombe complètement sur le coude dans le coussin ou est-ce qu'on garde bien l'appui du bassin, les deux ischions sur le sol? Voilà. Et appuyez vraiment le côté droit. Tournez bien la tête. Très bien, on revient. On va reprendre un exercice qu'on avait vu précédemment avec une chaise et une sangle. Donc on glisse le pied sous la chaise. Et l'idée donc ça va être de tourner le buste. On va avoir une arcure dans le haut du corps. Et en fait on voit bien que ça nous prépare à la descente vers la jambe. Et avec une épaule bien tirée en arrière. On grignote la sangle. N'hésitez pas à prendre un coussin. Alors l'installation est un peu plus compliquée avec le coussin. Et on respire dans le flanc droit. Très bien.
On revient. Voilà, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui se rapproche en fait, et la main gauche qui se rapproche du dossier. Respirez bien dans la cage. Baissez bien les deux épaules. Redressez bien le gros orteil du pied droit. Très bien. On revient. On va mettre la chaise de côté. Donc on va démarrer dans une version légère de Janu Shirshasana. Donc on va déplier la jambe droite, on va poser le coude droit sur la cuisse et on va lever le bras gauche. On peut mettre la main sur le flanc pour ceux qui ont des épaules fragiles. Voilà. Donc on va inspirer. On aligne carrément les deux bras et en expirant, un peu comme si on avait un levier pour augmenter en fait l'étirement. Inspire. Expire. Inspire. Sentez bien que cette partie de la cage tourne comme ça et se dirige par là. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et on revient. L'autre côté. Donc le coude gauche sur la jambe gauche, le gros orteil gauche relevé. On tourne bien le buste de côté. On aligne les deux bras. Inspire. Expire. Inspire, rentrez bien le ventre. Voilà, restez bien, toujours les deux épaules contre le mur. On peut passer une sangle autour de la cuisse. Et au lieu que le bras soit au-dessus, eh bien on va l'avoir en bas. Et l'idée justement, c'est que son action va favoriser la rotation du haut du corps. Là c'est pareil, c'est pas la peine de forcer l'épaule, c'est la colonne qui doit tourner. Donc on peut attraper le pied, si on n'y arrive pas, on passe une sangle autour du pied pour avoir une rallonge. Donc avant de partir, attrapez bien la sangle. Normalement, la main vient à l'intérieur de la cuisse pour les personnes vraiment très faciles, qui ont beaucoup de rotation. Voilà. Attention aux épaules fragiles. Gros orteil vers le plafond. Inspire. Expire, baissez bien les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on relâche. Inspire. Respirez bien dans le poumon. Expire. Inspire. Expire. On change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient. Alors, si vous aimez ces postures, il y a un autre mode de progression, peut-être on le verra une prochaine fois, qui consiste en fait à déplacer le genou. C'est-à-dire que
On commence dans une version où en fait le pied est placé en arrière, ça donne une forme un peu comme si on sautait une haie. Et l'idée c'est que c'est plus facile puisqu'il y a déjà un mouvement du bassin pour pouvoir tourner. Puis un peu plus difficile, au lieu de mettre le pied à l'extérieur, on le met à l'intérieur. Ou même tout simplement on le met vertical. Et ça donne l'occasion d'avoir en fait un appui. On peut s'accrocher dessus. Puis ensuite, on bascule le genou, Janu Shirshasana. Et donc là, c'est pareil, on va descendre. Et puis le dernier, c'est évidemment demi-padma. Où là, on met le pied par-dessus. Et donc, plus le genou se déplace, plus c'est délicat. Et en dernier, on empile les deux genoux l'un sur l'autre. Voilà. Donc on voit bien que c'est le déplacement du genou dans l'espace qui rend évidemment la torsion de plus en plus intense. Bon. On revient en position debout, position du guetteur. Donc on va mettre le pied droit en avant et inspire, on tend la jambe arrière sans soulever le bassin. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernier. Inspire. Expire. Change de côté. Retourne le pied arrière sur les orteils, genou au sol, regarde devant. On essaie de maintenir un bassin en direction du talon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Très bien. Le guetteur en torsion. Donc on va mettre le bras gauche par-dessus bord. On attrape la cuisse. Inspire. Pied droit en avant. Bras gauche par-dessus l'extérieur du genou. Expire. Et on fait comme si on regardait derrière. En descendant le bassin vers le talon droit. Inspire, on remonte. Expire. Inspire. Une dernière fois. Expire. On revient, on change de côté. Pied gauche en avant, bras droit par-dessus bord. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient. Pour terminer cette série avec le guetteur, on va le faire avec un lien entre la main et le pied. Donc on va démarrer pied droit. Si vous avez, dans cette position, si vous avez des difficultés à attraper votre pied, ou si ça fait une crampe, ce qui est fréquent dans les ischio-jambiers, il vaut mieux faire un nœud avec la sangle sur le pied gauche, puisqu'on aura le pied droit en avant. Et puis on va attraper avec la main droite, on va attraper le pied gauche. Donc c'est sur une diagonale. Inspire. Expire, mettez un coussin sous le genou, ça fait un peu mal. Laissez bien descendre le bassin. On revient. Changer de côté. Donc pied gauche en avant. On
On va monter le pont-levis. Et donc c'est la main gauche qui reste au niveau du pied droit. Et le bras droit, on voit naturellement le buste tourner. Voilà. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien, reviens. Vous devez bien sentir l'étirement de la hanche. Donc maintenant, après avoir fait une torsion fermée, on va faire une torsion ouverte. Donc on va se mettre dans la base du pigeon, Kapotasana, en mettant le genou droit en avant. Et on va mettre la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Respirez. Tournez la tête comme si vous vouliez regarder quelqu'un derrière. Baissez bien les épaules. Voilà, très bien. On revient. L'autre côté, c'est un peu comme si on était assis sur les talons. Et puis on envoie la jambe droite en arrière. Main gauche sur le genou gauche, main droite à l'intérieur de la cuisse droite pour pouvoir tourner. Et essayez d'abaisser la hanche droite. Respirez. Voilà, très bien. On revient. Assis sur les talons, les orteils retournés. On peut très bien, par exemple, si on veut tourner à droite, passer la main droite dans le dos et on met la main à l'intérieur du coude gauche. On pose la main à l'intérieur de la cuisse et on retrouve ce mécanisme de projection du haut du corps. Attention, pas forcer la région basse, région lombaire. Respirez. Genoux joints. Rentrez bien le ventre. Les personnes faciles peuvent mettre les mains à l'extérieur. On revient. L'autre côté, la main gauche dans le pli du coude droit. Et on tourne. Attention aux épaules, ne forcez pas. Baissez bien les épaules. On revient. Et puis maintenant une posture qui se construit facilement. Il faut imaginer, ça simplifie grandement les choses. Le professeur qui tourne, il explique quelque chose avec un élève, ça dure un peu longtemps, donc on s'assied un peu plus confortable. Et on va placer pied arrière, croisés l'un sur l'autre, c'est-à-dire en vue arrière, ça donne ça. On est comme ça, puis on se décale, et on envoie le genou complètement sur le côté. Voilà. Et on va glisser la main droite sous le genou gauche. Voilà, très bien. On revient. De l'autre côté, on va décaler le bassin vers la droite. On fait glisser la jambe supérieure de sorte que le pied se place au milieu du pied
inférieur. On tourne vers la droite. Soulève le bassin pour pouvoir mettre la main sous le genou. Voilà, respirez. On revient. L'autre côté. On place le pied au milieu du pied inférieur. Cette fois-ci, on glisse la main droite sous le genou gauche. Et on tourne le buste complètement. Et on respire. Très bien. On revient. Balasana, la posture de l'enfant. On se penche en avant, mains attachées derrière les pieds. Celles qui le peuvent, on pose le front sur le sol. Sinon, vous mettez une brique ou deux. Très bien. On revient. En gardant cette posture, on va faire une flexion latérale. C'est-à-dire, on met bras en avant, et puis on va aller vers le côté droit. Respirez. Essayez de bien maintenir les deux épaules parallèles au sol, en baissant bien les épaules. On revient au centre, à gauche. Très bien, très bien. On revient. Dans la même idée, on va installer une torsion, donc dans la posture du chat. On va commencer en glissant le bras droit. Et pour nous faciliter la tâche, on va garder le bras gauche avec son avant-bras perpendiculaire au sol. Respirez bien. Gardez le ventre rentré et tirez bien les omoplates vers le bassin. L'autre côté, on pose l'épaule gauche, le bras gauche est allongé, on est en appui sur la main droite avec un coude droit à 90 degrés. Gardez le ventre rentré, respirez dans la cage. Très bien. On revient. En position allongée sur le dos, deux bras en croix. On passe la jambe droite par-dessus. Si on peut, on repasse le pied en dessous le mollet. On tourne le paquet vers la gauche.
Hein, c'est la jambe droite qui est dessus, on tourne sur l'autre côté, à gauche. Respirez. Regardez votre bras droit. Ne forcez pas. Gardez le ventre rentré. Tous ces exercices de travail du buste, il faut baisser les épaules tout le temps. On revient. Jambe gauche par-dessus. On glisse le pied sous le mollet si c'est possible. On est jambe gauche, donc on tourne à droite. Et on regarde le bras gauche. On revient et on va se mettre en position allongée sur le ventre. Donc c'est une posture simplifiée de la sauterelle et amusante. Donc on va mettre la main gauche dans le dos et on va regarder au loin. Inspire. Expire, deux bras le long du corps. En inspirant, soulève le menton. Dernière fois, regardez au loin. Et je change de côté. Main droite dans le dos, inspire, main gauche. Mettez bien la visière contre le soleil. Baissez bien les épaules. Voilà, très bien. On revient. Prenez un bolster, posture du poisson. Votre coussin. La queue du poisson. Baissez bien les épaules. Respirez dans la cage. On revient. Tournez sur le côté. Et pour terminer, on va prendre une chaise et on va faire la posture sur les épaules avec la chaise. Deux jambes écartées pour pouvoir tirer la chaise entre les jambes. Empoignez les pieds de la chaise en passant vos mains sous vos genoux. Il faut que la chaise soit le plus près possible de votre bassin. Mettez les pieds dans la chaise en ayant les mains attachées. Et essayez d'attraper le bord de la chaise. Et on monte. Tanguez à droite à gauche pour rapprocher les omoplates. Et poussez le bassin. On revient. Rangez la chaise. Et on termine la séance avec une posture de flexion de hanche. Donc, expire, attrape les genoux, baisse bien le menton. Inspire, tends les jambes, tends les bras en arrière, attention aux épaules, sinon sur les côtés. Poussez bien les talons vers le plafond. Expire.
Inspire. Expire. Plie les 4 membres. Inspire, déplie les 4 membres. Et une dernière fois. Très bien. Et ensuite, vous prenez une chaise pour le pranayama. On est au bord de la chaise, les mains à mi-cuisse. C'est vraiment le bassin qui est en appui. Le faisceau des cuisses est complètement libre. Épaules relâchées. Rentrez un peu le menton pour étirer la nuque. Et on part. Inspire. Expire, bouche fermée, on fait un son. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On change, inspire. Huit, 9, 10, 11, 12. Dernier. Trois et 4. On sort avec un 4, 2, 6, 2 facile.
Dernier. Vous avez remarqué que on a insisté sur les temps de rétention, surtout sur le temps de rétention plein. Et la rétention plein, ça correspond à l'arrêt. Restez dans ce saisissement. On ne le fait pas longtemps. Pour découvrir d'une manière confortable qu'avoir un esprit vierge de pensée, c'est très agréable. Si vous serrez les freins, c'est comme si on faisait un bras de fer, et ça vous demande un effort monumental. Alors c'est tout l'inverse, c'est-à-dire vraiment on ouvre les portes de la cité. Donc je sens l'appui de mon bassin, de mes pieds, le contact de mes mains. Je respire tranquillement. Je ne fais rien, je ne veux rien, je n'attends rien. On pourrait croire que c'est désolant, et si on le fait avec une grande sincérité, contre toute attente, on se sent comblé. C'est la joie naturelle. Allez, passez une bonne semaine.